Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube où on discute à propos de l'espace. Aujourd'hui, on va parler d'Europe. Pas le continent, mais une des lunes de Jupiter. Pour débuter, c'est quoi Europe? C'est un des 95 des lunes qui orbitent autour de Jupiter. On l'a découvert dans l'année 16010 par deux astronomes italiens. Europe est principalement connue pour ces quatre raisons. C'est un des trois déformations qui contient d'oxygène dans son atmosphère. Ça contient de très grandes quantités de glace volatile. Et ça contient beaucoup d'eau. Et scientifiquement, on dit que l'eau, c'est l'ingrédient principal de la vie. L'eau que je parle de, c'est l'eau qui se trouve juste en dessous de la glace qui forme un océan. Alors oui, que cela sonne très similaire à la vie, mais parlons-nous de la vraie capacité de la vie humaine sur Europe. Cela est simplement impossible pour quatre raisons principales. L'absence d'atmosphère protectrice. Pendant le jour, l'atmosphère ne serait pas capable de nous protéger contre le soleil, mais pendant la nuit, l'atmosphère ne serait pas capable de garder la Lune à une température assez élevée pour les humains. La deuxième raison, c'est la température extrêmement froide. Cela, c'est juste lié à la première raison pendant la nuit. La troisième raison, c'est l'intense radiation de Jupiter. Alors, Jupiter projette une quantité significative de radiation sur ses lunes en raison de son intense champ magnétique et de son environnement de rayonnement. L'environnement hostile. Ce que je veux dire par hostile, c'est qu'en raison de l'immense attraction gravitationnelle de Jupiter, les météores se dirigent constamment dans sa direction, frappant généralement l'une de ses lunes sur leur chemin. Le chemin de la météore, ça frappe les lunes autour de Jupiter sur leur chemin, puis Europe, bien sûr, c'est une de ces lunes. Maintenant, si nous, les humains, on décidé de faire une expédition sur Europe, que serait la technologie nécessaire pour réussir une expédition avec succès? Premièrement, c'est des sondes spatiales avancées. Des sondes équipées de caméras haute résolution, de spectromètres pour analyser la composition chimique et de magnémètres pour étudier le champ magnétique de Europe. Deuxièmement, c'est des astromobiles. Alors, des rovers capables de se déplacer sur la surface glacée de Europe, équipés de foreuses pour collecter des échantillons de glace et de sol. Alors, on a besoin de, bien sûr, garder l'évidence qu'on trouve dans des échantillons de glace et de sol. Troisièmement, c'est des instruments de collecte d'échantillons. Alors, des instruments pour prélever des échantillons de glace et de l'eau, ainsi que des dispositifs pour les stocker en vue d'un éventuel retour sur Terre, qu'on espère ça va arriver. Ok, maintenant qu'on a la technologie à faire l'expédition sur Europe, il faut savoir c'est quoi exactement qu'il y a à la recherche. Les mouvements tectoniques et les interactions avec le noyau qui est rocheux peuvent être des indicateurs de la vie biologique sur Europe. Par exemple, les sources hydrothermales sur Terre sont souvent associées à des écosystèmes uniques et à une vie microbienne adaptée à des conditions extrêmes. Dans ce cas, les mouvements tectoniques pourraient être considérés comme des indicateurs potentiels de la vie, mais ils ne seraient pas concluants par eux-mêmes. Alors bien sûr que d'autres aspects seront essentiels à rechercher, comme la composition chimique sur la surface glacée. Dernièrement, pourquoi faire une expédition? J'ai deux raisons principales. Premièrement, c'est la recherche de vie extraterrestre. Bien sûr que je ne parle pas d'extraterrestres comme ça. Comme j'ai mentionné, je parle de la vie comme des écosystèmes microbiens en dessous de la glace. Alors, des écosystèmes microbiens dans l'océan. Alors, pas d'extraterrestres comme ça. C'est juste une vie simple. Deuxièmement, c'est une compréhension des origines de la vie. Alors, par explorant la géologie d'Europe, comme les mouvements de ces plaques tectoniques, les interactions avec le noyau, la glace et l'océan qui se trouvent en dessous, tous ces facteurs contribueraient à notre compréhension de la vie aux origines. Alors, pour conclure, j'espère que cette vidéo simple vous donne une compréhension un peu plus profonde d'Europe. Ce n'est pas essentiellement notre lune sur Terre, mais c'est encore un grand facteur à l'astronomie qui développe à chaque jour. Merci pour m'avoir écouté.